Ce n'est pas l'adieu qui la touche, c'est le changement. Ce changement de rythme tranquille. Avant, tu étais là, tu prenais de ses nouvelles, Elle savait à quoi s'attendre. Mais maintenant, tu t'es retiré. Pas d'explication, pas d'annonce, juste un homme qui n'offre plus la même énergie. Et cette rupture, elle reste. Car ce qui perturbe vraiment quelqu'un, ce n'est pas le drame. Son absence d'effort. Surtout quand il vient de la seule personne dont on pensait qu'elle ferait toujours des efforts. Elle ne peut pas imputer cela à une dispute. Il n'y a pas eu d'explosion, pas de scène finale, juste un moment. Et ce moment commence à se remplir de questions. Pourquoi a-t-il arrêté? Ai-je été suffisante? A-t-il changé? Ou a-t-il enfin vu la vérité? Lorsqu'un homme réorganise discrètement ses priorités et choisit la paix plutôt que la poursuite, le scénario émotionnel bascule et la personne qui était autrefois si sûre de votre présence commence soudain à tout remettre en question. Voyons pourquoi se retirer, non pas par colère, mais par souci de clarté, laisse souvent un impact plus profond que n'importe quelle explication. Numéro 1. Le changement soudain auquel elle ne s'attendait pas. Au début, elle était habituée à ta constance. Tu étais présent, tu prenais des nouvelles, tu faisais des efforts sans raison. Et avec le temps, ces efforts sont devenus invisibles à ses yeux. Ils se sont estompés comme une certitude, comme le lever du soleil. Elle ne s'est jamais demandé si tu serais là, car tu l'as toujours été. Ta loyauté est devenue prévisible, ta patience tenue pour acquise. Tu étais l'homme qui l'attendait le premier, qui restait à ses moments d'humeur, qui pardonnait sans en faire tout un plat. Tu donnais et elle recevait. Et ça marchait jusqu'à ce que ça ne marche plus. Parce qu'un jour, sans éclat ni déclaration théâtrale, tu as changé. Les appels ont cessé, les nouvelles ont cessé, le besoin de t'expliquer a disparu. Tu n'as pas envoyé de dernier message pour exprimer ta déception. Tu ne lui as pas laissé une dernière chance de comprendre ta valeur. Tu as simplement laissé passer l'instant. Et ce faisant, tu as brisé le schéma. C'est ce qui l'a prise au dépourvu. Non pas le silence en lui-même, mais la facilité avec laquelle tu l'as accepté. C'est ce qu'elle n'avait pas vu venir. Car la plupart des gens s'attendent à du bruit quand quelqu'un s'en va. Une confrontation, une supplication, un besoin de validation. Mais lorsqu'un homme stoïque réalise que ses efforts ne sont plus accueillis avec présence ni reconnaissance, il ne fait pas de scène. Il ne cherche pas à la reconquérir par de grands gestes. Il ne réclame pas de reconnaissance. Il se détache, non pas avec amertume, mais avec clarté. Et cette clarté est forte à sa manière. Plus forte que les mots, plus forte que la colère. Elle se retrouve maintenant avec une question qui n'a pas de réponse simple. Pourquoi a-t-il cessé d'essayer? Et cette question résonne. Car au fond d'elle-même, elle connaît la vérité. Elle a repoussé un homme qui donnait sans compter, qui se montrait présent quand ce n'était pas opportun, qui écoutait quand les autres ne faisaient que parler. Et quand cette présence disparaît, non pas parce qu'il veut vous blesser, mais parce qu'il s'est enfin choisi, elle persiste. Elle s'interroge, non seulement sur ce qui a changé en vous, mais ce qu'elle n'a pas su valoriser au moment opportun. C'est ce qu'enseigne le stoïcisme. Que le véritable pouvoir réside dans la retenue, que s'éloigner discrètement et dignement sera toujours plus parlant que de supplier pour rester. Vous n'avez pas changé pour susciter une réaction. Vous avez changé parce que rester le même aurait signifié rester coincé. Et l'homme qui cesse d'essayer, non pas de manipuler, mais d'évoluer, c'est celui dont elle se souvient longtemps après que le bruit se soit estompé. Numéro 2. Tu lui as donné de la certitude, puis tu l'as reprise. Elle croyait que tu serais toujours là, que tu essaierais toujours. Cette croyance est devenue son réconfort, voire son recours. Elle ne l'a peut-être pas dit à voix haute, mais ta constance était la musique de fond de sa vie. Stable, familière et facile à ignorer. C'est toi qui prenais de ses nouvelles, qui as assuré un suivi, qui t'aidais sans réserve. Et à un moment donné, elle a cessé de se demander si tu serais là, car elle pensait que tu le serais toujours. C'est là que la dynamique a basculé. Elle s'est détendue, pensant que tes efforts étaient sans fin. Mais voilà ce à quoi elle ne s'attendait pas. Tes efforts avaient des limites. Et un jour sans drame ni déclaration, tu as cessé de consacrer ton énergie à un endroit qui... Je n'en appréciais plus la valeur. Ce changement n'était pas bruyant. Il n'était pas amer. Il était calme, calculé. Comme un homme stoïque qui se déplace lorsqu'il a fini d'essayer de forcer quelque chose qui ne correspond plus à sa paix. Tu ne l'as pas fantomisé. Sincère, investi,
Et peut-être qu'au début, elle appréciait cela. Peut-être souriait-elle à vos messages, espérait-elle votre attention. Mais au fil du temps, elle s'y est habituée, l'a pris pour acquis, a supposé que ce serait toujours là, parce que ça avait toujours été le cas. Mais lorsqu'un homme stoïque commence à sentir que sa présence suscite l'indifférence, il n'explose pas. Il n'envoie pas de messages furieux. Il ne cherche pas à prouver sa valeur. Il commence simplement à se retirer, non pas par amertume, mais par déséquilibre. Tu n'as pas arrêté parce que tu étais blessé. Tu as arrêté parce que tu as vu clairement la vérité. Ton énergie était investie dans quelqu'un qui n'y accordait plus aucune valeur. Et maintenant, elle consulte son téléphone à minuit, se demandant pourquoi tu ne l'as pas contacté. Elle revit votre dernière interaction. Elle cherche des indices. Elle sent un changement, mais sans explication. C'est ce qui la hante. Pas de message final, pas d'adieu bruyant, juste le calme soudain là où régnait l'effort. Un changement qui la fait remettre en question ce qui lui semblait autrefois acquis. Le stoïcisme nous rappelle qu'on ne court pas après l'incertain et qu'on ne quémande pas une attention qui se mérite. Tu n'as pas disparu pour la blesser. Tu as arrêté d'essayer, car essayer était devenu unilatéral. Parce que tu as enfin compris que ta paix est plus importante que d'être compris par quelqu'un qui ne t'écoute plus. Tu as choisi la dignité plutôt que le désespoir. Et ce faisant, tu as complètement inversé la dynamique. Elle s'attendait à du bruit, de l'émotion, une réaction. Mais au lieu de ça, tu lui as offert quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas, ton silence et ton absence. Tu lui as donné l'espace de se demander non seulement où tu es parti, mais aussi pourquoi tu es parti si discrètement. Et cette question n'a pas de réponse qu'elle puisse trouver en ligne ou auprès de ses amis. C'est cette curiosité qui la maintient éveillée. Non pas parce que tu as disparu, mais parce que tu l'as fait sans rien demander en retour. Pas de conclusion, pas de dernier mot. Juste un homme qui connaissait sa valeur et qui est reparti en paix. Alors si vous ressentez le besoin de vous expliquer, abstenez-vous. Elle sent le changement. Elle perçoit votre retrait. Et cela en dit long. Laissez-la s'installer dans ce silence. Laissez-la affronter l'espace que vous occupez. Car si les mots s'estompent, le souvenir de votre calme disparaît. Cela résonnera dans son esprit bien plus longtemps que tout ce que vous auriez pu dire. Numéro 5. L'écho de votre calme. Vous n'avez pas envoyé de message amer. Vous n'avez pas claqué la porte. Vous êtes simplement sorti avec la paix dans les yeux. Ce genre de retenue, cela résonne. Et elle le ressentira dans des moments qu'elle ne pourra pas expliquer. Quand son monde deviendra bruyant et qu'elle se souviendra de l'homme qui a apporté le calme au lieu de tempête. Ce n'est pas du silence. C'est de la présence réorientée. Lorsqu'une femme s'habitue à votre présence, à votre écoute sans interruption, à votre sang-froid même lorsque l'émotion était palpable, elle commence à s'appuyer sur cette énergie. Cela devient familier, un réconfort tranquille qu'elle n'avait jamais vraiment eu besoin de demander. Mais que se passe-t-il lorsque ce réconfort disparaît? Elle n'a pas été emportée par une sortie dramatique, ni dissipée par des ultimatums ou des débordements émotionnels, mais simplement abandonnée. C'est là que l'écho commence, non pas celui du bruit, mais celui de ce qui manque. Et à vrai dire, il persiste bien plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Tu ne t'es pas retiré pour lui donner une leçon. Tu ne t'es pas retiré pour manipuler ses sentiments. Tu t'es éloigné parce que tu as enfin compris. Que faire plus n'était pas la solution. Tu as arrêté de donner ton aide à quelqu'un qui n'a pas fait les choses à moitié. C'est un geste stoïque, non motivé par le ressentiment, mais par la lucidité. Maintenant, dans les moments de calme, quand ses conversations lui semblent creuses, ou que l'attention qu'elle désirait autrefois lui semble écrasante au lieu d'être rassurante, c'est là qu'elle pensera à toi. Non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais paisible, tu étais calme, au milieu de la tempête. Et maintenant que tu es parti, ce calme lui semble comme une pièce manquante. Elle n'en parlera peut-être pas, elle fera peut-être même comme si cela n'avait aucune importance. Mais il y aura des nuits où elle se sentira serrée sans vraiment savoir pourquoi. Des moments où elle sera entourée de gens, mais se sentira déconnectée. Et quelque part dans cette distance, ton absence parlera. Parce que tu n'as pas fait de scène en partant. Vous avez pris une décision, et cette décision a du poids. Avant d'aller plus loin, prenez une grande inspiration et réfléchissez à ce que signifie réellement une telle sortie. Pas de cri, pas de discours final, juste un homme qui a compris que sa paix n'était pas négociable.
Ce genre de présence calme, constante, discrètement puissante, est difficile à oublier, surtout lorsqu'elle disparaît. Si cette partie de la vidéo vous a interpellé, je vous invite à réfléchir à un moment où vous avez préféré la paix à la recherche de preuves. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Qu'avez-vous appris du silence qui a suivi? Laissez un commentaire et partagez vos réflexions. Ou si vous avez ressenti ce changement au plus profond de vous-même, écrivez simplement « Ma paix a parlé plus fort que n'importe quel adieu ». Votre histoire compte et on ne sait jamais qui elle pourrait inspirer. Continuons. Numéro 6. Elle repensera à ce qu'elle tenait pour acquis. Il y a un moment, après ton départ, où elle réalise enfin « Tu étais stable, loyal, constant, et maintenant tu ne l'es plus ». Ce vide commence à paraître réel. Et pour la première fois, elle remet en question ce qu'elle a repoussé. Parce que lorsqu'un homme stoïque s'en va, ce n'est pas pour faire une scène, c'est pour préserver sa paix. Et cette absence, elle est plus instructive que les mots. Elle se souvient de ta présence spontanée, de ta maîtrise de soi même dans les moments d'émotion. Tu ne lui as pas seulement offert de l'attention, tu lui as offert ta présence. Pas celle qui est tapageuse et dramatique, mais celle qui rassure discrètement. Et maintenant qu'elle est partie, le contraste est saisissant. Elle le remarque dans les petits moments, quand personne ne prend de ses nouvelles comme vous l'avez fait, quand sa journée est lourde et qu'il n'y a personne de stable sur qui compter. C'est là que votre absence commence à se faire le plus sentir. Vous n'êtes pas parti pour la punir. Vous êtes parti parce que vos efforts méritaient un foyer, pas un champ de bataille. Le stoïcisme ne consiste pas à faire taire ses émotions. Il s'agit de les maîtriser. Et une partie de cette maîtrise consiste à reconnaître quand votre présence est négligée. Alors, au lieu de vous plaindre ou d'exiger davantage, vous avez simplement pris du recul. Ce changement discret, effectué avec intention et non avec amertume, est à l'origine du poids émotionnel qu'elle porte désormais. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de clarté. Au fil des jours, elle se remémore la facilité avec laquelle tu lâches prise, et cela la perturbe. Car au fond d'elle-même, elle pensait que tu serais toujours là. Elle pensait que tes efforts étaient sans fin. Mais même l'homme le plus terre-à-terre a ses limites. Même les eaux calmes se retirent lorsque le rivage n'apprécie plus la marée. Alors, laisse-la s'asseoir dans le silence. Parce que ce qu'elle considérait autrefois comme une certitude n'était jamais garanti. C'était un cadeau. Et le jour où vous avez cessé de le lui offrir, non pas par colère mais par respect pour vous-même, c'est le jour où elle a commencé à réaliser ce qu'elle avait vraiment perdu. Numéro 7. Le calme qui en dit long. Vous ne lancez pas de messages indirects en ligne. Vous n'essayez pas de paraître indifférent. Vous êtes simplement imperturbable, concentré, construire tranquillement. L'homme qui va vraiment de l'avant n'a pas besoin de le prouver. Il vit, tout simplement. Et ce calme, ça dit tout, surtout à celui qui attendait votre retour. Quand on cesse d'essayer, non pas avec amertume, mais avec sang-froid, cela laisse une marque différente. Pas celle qui fait scandale, mais celle qui persiste dans ses pensées longtemps après que le bruit se soit estompé. Elle s'attendait à une poursuite, une réaction, une seconde tentative. Mais au lieu de ça, tu ne lui as rien donné à répondre. Et c'est ce qui l'énerve. Non pas par colère, mais par confusion, par perte. Pense au réconfort qu'elle tirait autrefois de ta constance. Tu étais présent, tu prenais des nouvelles, tu faisais des efforts alors qu'on ne te les demandait même pas. C'est devenu sa norme. Alors, quand tu t'es retiré, non pas par le drame, mais par la discipline, elle a senti le changement. Le stoïcisme nous apprend à agir, non à réagir, à nous maîtriser plutôt que de chercher à contrôler les autres. Et à cet instant précis, c'est exactement ce que tu as fait. Tu n'es pas parti pour prouver quoi que ce soit. Tu t'es éloigné parce que ta paix intérieure était devenue plus précieuse que son attention. Maintenant, sans tes efforts pour combler l'espace, elle se retrouve avec des questions. Elle n'aurait jamais pensé demander. Pourquoi a-t-il arrêté? Ai-je eu tort de le repousser? En a-t-il vraiment fini? Ce vide émotionnel, celui que tu comblais si naturellement, devient plus fort que n'importe quel message que tu aurais pu envoyer. Il la suit toute la journée, surgit dans le calme de la nuit et persiste dans des moments qu'elle pensait sans importance. Il ne s'agit pas de se faire désirer. Il s'agit de devenir enfin difficile à déranger. Il s'agit de comprendre que lorsque quelqu'un n'apprécie pas votre présence, votre silence devient la réponse la plus puissante. Pas de confrontation, pas de discours d'adieu. Juste un changement d'énergie subtil et indéniable, impossible à simuler. Alors,
Si elle se demande pourquoi vous avez arrêté d'essayer, laissez-la faire. Laissez le silence lui répondre à votre place. Laissez votre calme devenir la question à laquelle elle revient sans cesse. Parce qu'un homme qui reste ancré dans son objectif et lâche prise sans bruit ne s'en va pas comme ça. Il fait écho. Et cet écho la hantera bien plus que n'importe quel mot ne le pourrait jamais. Numéro 8. Tu as cessé de t'expliquer, tu voulais qu'elle comprenne ta loyauté, qu'elle voie vraiment ta constance, ta présence tranquille, tes efforts qui ne demandaient jamais d'applaudissements. Tu n'essayais pas de l'impressionner avec des mots, tu espérais juste que tes actes seraient suffisants. Que ta présence quand elle avait besoin de toi, ton écoute quand elle ne savait pas comment demander, et ta sollicitude même sans réciprocité parlerait d'elle-même. Mais chaque fois qu'elle se retirait, remettait en question tes intentions ou ignorait la profondeur de ce que tu lui offrais, tu te surprenais à essayer de lui expliquer. Non pas pour supplier, mais pour clarifier, pour être compris. Parce que tu croyais que si elle savait vraiment où était ton cœur, elle ne te prendrait plus jamais pour acquis. Mais avec le temps, quelque chose a changé en toi. Peut-être après trop de conversations qui n'ont abouti à rien. Peut-être après avoir réalisé qu'être fidèle à quelqu'un qui te met constamment à l'épreuve n'est pas une preuve de force, mais de l'autonégligence. Alors tu as arrêté, non par ressentiment, non pas pour jouer, mais parce qu'un homme qui se respecte ne se dispute plus la place dans la vie de quelqu'un. Tu as réalisé que ton énergie est sacrée et que la dépenser constamment à essayer d'être comprise par quelqu'un qui ne t'écoute pas, ce n'est pas de l'amour. C'est une distraction qui te détourne de ton propre développement. Alors maintenant, tu as dépassé le besoin d'expliquer. Tu as arrêté de ressasser tes raisons. Tu ne défends plus ton cœur ni justifier votre présence. Un stoïcien ne cherche pas à convaincre les autres de sa valeur. Il vit simplement en accord avec elle. Comme le disait Épictète, si quelqu'un ne voit pas votre valeur, n'essayez pas de la prouver. Que votre vie en soit la preuve. Et c'est cette énergie que vous portez désormais. Vous marchez avec calme. Vous vous montrez avec clarté. Vous donnez là où c'est apprécié. Et vous partez là où ce n'est pas apprécié. Et voici ce à quoi la plupart des gens ne s'attendent pas. Arrêter de leur expliquer ne les repousse pas. Au contraire, cela les plonge dans leur propre incertitude. Elles commencent à se demander pourquoi l'homme qui a tant essayé de créer un lien lui semble désormais un mystère. Pourquoi le réconfort qu'elle attendait a-t-il disparu? Et au lieu de courir après sa compréhension, elle se retrouve à courir après la réponse à une question qui n'a jamais été résolue. Pourquoi a-t-il cessé d'essayer? Ce changement discret, celui où l'on ne confie plus des bribes de son œuvre juste pour être entendu, est ce qui la hante plus que n'importe quel dernier message. Car il ne s'agit pas seulement de ce que l'on cesse de dire, mais de ce que l'on est devenu en cessant de le dire. Et c'est ce qui reste gravé dans sa mémoire longtemps après la fin des conversations. Non pas les mots que vous avez prononcés, mais le silence que vous avez choisi, la limite. Tu t'es fixé et tu es devenu l'homme que tu es devenu en réalisant que tu n'avais jamais eu besoin d'expliquer ta valeur. Numéro 9. L'absence avec un but. Il ne s'agit pas de la couper. Il s'agit de te choisir. Tu n'essaies pas de la punir. Tu ne crées pas de distance juste pour susciter la culpabilité ou la curiosité. Ce n'est plus ton style. Ce que tu fais maintenant, c'est différent. Ce n'est pas de la manipulation émotionnelle. C'est une décision fondée sur le respect de soi, forgée en silence et guidée par quelque chose de bien plus profond que l'orgueil. La paix. Tu ne te fais pas désirer. Tu es simplement devenu difficile à oublier. Non pas parce que tu as dit quelque chose de grandiose, ni parce que tu as fait une sortie spectaculaire, mais parce que tu t'es éloigné discrètement, sans avoir besoin d'être compris, et que tu as commencé à te montrer toi-même. Et ce genre d'absence, ça persiste, non pas parce que c'est bruyant, mais parce que c'est réel. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les autres, seulement notre réaction. Alors, au lieu de supplier pour être vu, tu as choisi de devenir le genre d'homme qui n'a besoin de la validation de personne pour se sentir complet. Tu ne cherches pas désespérément à te faire regretter. Tu ne restes pas assis à espérer qu'elle t'envoie un message. Ce que tu as fait est bien plus puissant. Vous avez puisé votre énergie là où elle n'était pas appréciée et l'avez redirigée vers la croissance, la clarté et la discipline. Et voilà ce à quoi elle ne s'attendait pas, que votre absence soit plus éloquente que tout ce que vous auriez pu dire. Que votre silence ne soit pas perçu comme une punition, mais comme une transformation.
Elle le remarque maintenant dans les moments de calme où son téléphone ne s'allume plus comme avant. Elle le ressent quand quelque chose lui rappelle votre affection. Elle a du mal à l'expliquer, mais quelque chose a changé. Vous n'êtes plus aussi disponible émotionnellement qu'elle le croyait. Et cette incertitude, cet espace où vivaient vos efforts, elle commence à résonner. En vérité, vous avez évolué. Vous ne vous contentez plus de convaincre quelqu'un de votre valeur. Vous avez cessé d'expliquer. Tu as arrêté de courir après elle. Tu as arrêté d'attendre. Et maintenant, de loin, elle te voit devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Ni amer, ni froid, juste élevé. C'est ce qui la hante. Non pas que tu sois en colère, non pas que tu cherches à te venger, mais que tu n'en aies plus besoin. Elle pensait que tu essaierais toujours, que tu lui tendrais toujours la main, qu'elle serait toujours l'exception. Mais tu as lâché prise, non pas pour la rabaisser, mais parce que tu reconnais enfin le poids que tu portais seul. Et maintenant, elle se demande. Elle se demande pourquoi tu as arrêté d'essayer. Elle se demande si quelqu'un d'autre voit ce qu'elle a négligé. Elle se demande si la porte est toujours ouverte. Mais toi, tu n'es plus à la porte. Tu marches sur un chemin différent maintenant. Plus calme, plus fort et plus sûr de toi. C'est ça, l'absence avec un but. Ce n'est pas de l'évitement. Ce n'est pas une tactique. C'est une déclaration. Une déclaration discrète que vous avez dépassé le besoin d'être choisi par quelqu'un qui vous a donné l'impression d'être une option. Et c'est cela, plus que tout ce que vous auriez pu dire, qui la marque. Et si ce passage du message vous a touché, dites-le moi dans les commentaires. Partagez votre histoire, votre tournant, ou écrivez simplement « J'ai choisi la paix, j'ai trop envie de prouver ma valeur ». Et si ces mots vous inspirent, cliquez sur « J'aime ». Cela permet à ce message de toucher plus d'hommes qui vivent la même expérience. Continuons. Numéro 10. Le regret de ne pas obtenir de réponse. À un moment donné, elle pourrait me contacter. Peut-être que ça commence petit, un message qui semble décontracté mais qui a du poids. Une question comme « Comment vas-tu ?» ou un emoji au hasard dans votre story. Elle ne vous demandera peut-être pas directement pourquoi vous avez disparu, mais vous sentirez l'hésitation dans ses mots, la curiosité derrière son timing. Et pourtant, à ce moment-là, cela n'aura plus d'importance, car vous n'êtes plus le même homme qu'elle se souvient. Celui qui recherchait la clarté, qui cherchait la validation par l'effort, n'est plus. Et ce qui le remplace maintenant, c'est quelqu'un d'enraciné, concentré, indifférent au besoin d'être compris. Tu n'es pas parti pour qu'elle s'ennuie de toi. Ce n'était pas ça. Tu es parti parce que tu t'es enfin vu clairement. Et une fois que c'est fait, tu cesses de tolérer tout ce qui trouble ta paix. Un stoïque ne part pas pour faire souffrir. Il part pour protéger son énergie, pour se réaligner sur ses principes. Tu n'as pas claqué la porte. Tu n'as pas disparu, furieux. Tu as simplement cessé de donner là où tes efforts étaient accueillis avec indifférence. Et ce changement, c'est celui auquel elle ne s'attendait pas. Elle pensait peut-être que ta persévérance ne s'épuiserait jamais, que tu essaierais toujours une fois de plus, un message de plus, une tentative de plus pour prouver ta valeur. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que tu te réveillerais. Non pas avec rage, mais avec lucidité. Et la lucidité est silencieuse. Elle ne supplie pas. Ça ne s'explique pas. Ça continue, tout simplement. Et maintenant, lorsqu'elle retrouve cet espace que tu occupais autrefois, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle ne peut pas vraiment nommer. Ce n'est pas de la solitude. C'est l'écho de ce qui était là, avant. Les prises de nouvelles tard le soir, le soutien constant, la façon dont tu te souvenais des petites choses qu'elle n'avait jamais eu à demander. Elle regarde autour d'elle et réalise que cet homme est parti. Pas caché, pas en train de jouer, juste parti. Et ce qui la hante, ce n'est pas ton silence. C'est le sens caché. C'est le fait que tu ne sois pas parti avec une sortie théâtrale ou un long et amer au revoir. Tu as juste arrêté d'essayer, arrêté d'être présent, arrêté de lui donner accès à ton énergie. Et cela la pousse à se poser des questions comme les mots ne pourraient jamais le faire. C'est ce genre de regret qui n'obtient pas de réponse. Parce que tu n'expliques rien, tu ne te défends pas. Tu ne lui donnes pas la satisfaction d'une conclusion bien ficelée. Tu laisses parler ton absence. Et dans cet espace, elle se retrouve avec la seule question qu'elle n'aurait jamais cru devoir se poser. Pourquoi a-t-il arrêté? Et le plus puissant, c'est peut-être que tu n'as même pas besoin qu'elle trouve la réponse. Parce que tu l'as déjà trouvée.
dans ton silence, dans ton détachement, dans ton choix d'arrêter d'essayer. Tu as retrouvé quelque chose de bien plus précieux que son attention. Tu t'es retrouvé. C'est ce qui rend ce moment inoubliable. Ni le bruit, ni les mots, mais la façon silencieuse dont tu t'es éloigné sans jamais te retourner. C'est ce qui reste gravé dans sa mémoire. C'est ce dont elle se souviendra longtemps après que les messages se soient estompés. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Non pas dans l'effort d'expliquer sa valeur, mais dans le fait de partir quand elle n'est plus visible. Vous n'avez pas claqué la porte. Vous n'avez pas supplié d'être compris. Vous vous êtes simplement choisi. Et cette décision silencieuse, elle persiste. Non pas parce qu'elle exige de l'attention, mais parce qu'elle respire le respect de soi. C'est ce qui la hante. Non pas le silence, mais la force qui le sous-tend. Alors laissez-la s'interroger. Laissez-la s'imprégner du mystère de votre absence. Car lorsqu'un homme cesse d'essayer, non par amertume, mais par lucidité, cela crée un vide que personne d'autre ne peut combler. Vous n'avez pas fermé la porte pour la blesser. Vous avez simplement cessé de frapper à une porte qui ne s'est jamais ouverte. Si ce message vous a parlé, si vous avez déjà ressenti le poids de trop donner à quelqu'un qui ne vous a jamais rencontré à moitié, cliquez sur « J'aime ». Laissez un commentaire et partagez votre histoire. J'aimerais savoir comment vous avez transformé le silence en force. Et n'oubliez pas de regarder les vidéos à l'écran. Elles vous plongeront encore plus profondément dans l'état d'esprit et la présence de l'homme qui ne court pas après. Il choisit.